La Bible dit que ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau sont tellement bénis. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit, cette parabole, le royaume des cieux, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, envoya ses propres serviteurs, pour appeler les invités aux noces. Mais beaucoup dirent, je ne veux pas venir, je ne veux pas venir, je viens de me marier, je ne viens pas, je viens d'acheter des buffles, je ne viens pas, je viens de bâtir une maison, je ne viens pas. Ils dirent tous, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas. Finalement, ces personnes, toutes causes de parce qu'elles ne voulaient pas venir, ont toutes perdu la bénédiction de participer au banquet de noces. Mais ceux qui ont pu finalement venir, les plutes, les boiteux, les estropices, les pauvres, les faibles, ce sont eux au contraire qui l'ont obtenu. Alors, que signifie participer au banquet des noces de l'agneau? C'est inviter les gens, régner avec l'agneau, gouverner ensemble le royaume des cieux, gouverner ensemble la terre depuis le royaume des cieux, gouverner l'univers entier, pour toujours et jamais, comme roi et prêtre, vivre pour toujours et jamais. Ce qui signifie recevoir la bénédiction éternelle. C'est cela, le banquet des noces de l'agneau. Et maintenant, les frères et sœurs sont tous invités, sont tous venus. Le frère Ashbert a eu le nom de l'agneau. Le frère Ashbert est tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'agneau. Lisons donc, combien ceux qui sont invités au banquet de noces sont bénis. Il est dit ici. L'ange me dit, crie, heureux ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau. Ils sont bien heureux. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Elles sont tout fait vraies. C'est le prêtre qui a dit. Ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau sont bien heureux. De plus, l'ange a particulièrement recommandé Jean. Crie ceci. Heureux ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau. Ils sont bien heureux. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Elles sont tout fait vraies. Les frères et sœurs sont invités au banquet des noces de l'agneau. N'est-ce pas une bénédiction? C'est une grande bénédiction. Actuellement, nous ne sommes pas encore ressuscités dans le royaume des cieux. Mais nous avons DJ tous été invités. Ressuscités dans le royaume des cieux, l'avenir est certain. Pour régner ensemble pour toujours, et recevoir l'amour fidèle du prêtre. Maintenant que nous sommes encore dans le monde, nous sommes DJ tellement bénis. Nous sentons que nous sommes si bénis, si joyeux, alors l'avenir, la bénédiction et la joie dans le royaume des cieux seront certainement inimaginables. Ainsi le prêtre nous a DJ fait savoir avec certitude que nous sommes invités. Ceux qui participent au banquet des noces de l'agneau sont bénis. Alors, le prêtre a accordé cette bénédiction, alors que nous vivons dans ce corps imparfait. Le prêtre a DJ accordé cette bénédiction, nous, pour que notre service quotidien soit rempli de joie, rempli de satisfaction, et que plus nous servons, plus nous soyons fortifiés. Plus nous servons, plus nous soyons joyeux. Bien que nous puissions sembler fatigués, le frère Heber exhorte tout de madame les frères et sœurs, au milieu de leurs occupations. Participer l'adoration par la louange. Participer l'adoration de l'autel. Participer eusement, assurer un tour de garde, ou 2 ou 3 tours, pour louer avec les frères et sœurs correspondants. Quand ils chantent, nous coupons notre micro pour chanter avec eux. C'est merveilleux. Après avoir chanté, il y a l'intérieur, une certaine joie, et cette joie grandit de plus en plus. Au fur et à mesure que l'on chante, de plus en plus, après quelques mois, notre voix devient de plus en plus belle. De plus en plus belle. Ce moment-là, le chant est encore plus beau. Et la bénédiction que le prêtre nous donne est encore plus grande. Le Seigneur Jésus a dit, et l'apôtre Jean a crié ainsi, disant, heureux ceux qui sont invités au banquet des noces. Ils sont bénis, puisque c'est Dieu qui le dit. Sommes-nous vraiment bénis? Par exemple, nous disons, waouh, cette personne est tellement bénie, tellement bénie. La bénédiction dont on parle habituellement dans le monde, c'est peut-être que cette personne ira à l'université l'avenir, ou bien qu'elle obtiendra un poste terrestre prestigieux, ou aura un TRS bon travail, ce qu'on appelle très béni. Mais, aux yeux de Dieu, une personne bénie est celle que Dieu bénit pour que dans l'avenir, elle règne avec le Christ, le Seigneur, l'agneau. Qu'ils soient ensemble enfants de Dieu. Qu'ils reçoivent ensemble la vie de Dieu. Qu'ils soient édifiés ensemble par le prêtre et le Seigneur, pour devenir clestes, devenir des corps spirituels, nobles et glorieux. Ceux qui ont cette fonction sont bénis aux yeux du prêtre. Si le prêtre cleste dit de nous, cette personne est bénie, alors nous sommes vraiment bénis. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.